Shavua Tov à tous. Alors, on était à la fin de la Mishnah. D'abord, bonjour à tous et bonne santé pour tout le monde. Shavua Tov. On était à la fin de la Mishnah, Dalet du chapitre 2. Va'al tomar davar she'i efshar lishmoa, shesofa lehishama. Va'al tomar כשאפנה אשנה, shema lo tipane. Alors, on va expliquer la première partie de ce qu'on a dit maintenant. Al Tomar Davar Sheyev Shalishma, ne dit pas quelque chose qu'on ne peut pas entendre, qui va finalement être entendu. Alors, le Rabbi Ovadia Barthénoura nous donne trois explications, toutes complètement différentes l'une de l'autre, sur le sens de cette phrase. Alors, la première explication que donne le Barthénoura, il dit comme ça, Kloma, lo yud varecha mesupakim. Ne dites pas des choses dont tu n'es pas sûr. C'est-à-dire, al toma davar she'i efshar lishmoa, ça veut dire, ne dis pas des choses dont tu n'es pas sûr. C'est mitor she'im yami kashamea bahem ou le basop yavinen, kizavi ben adam lit'od bedvarecha, shema yit'u veyetsu le minut al yadecha. Si tu n'es pas clair, eh bien, il y a un danger que ce que tu vas dire va être mal interprété et va amener les gens à s'éloigner de la religion, avoir de mauvaises compréhensions. Alors, ce qui n'est pas clair, ne le dis pas. Al Toma Davar, c'est I.F. Charlishmoa, c'est-à-dire ne dis pas quelque chose, c'est I.F. Charlishmoa, parce qu'il y a un danger que finalement ça va être entendu différemment de ce que toi tu avais pensé. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication du Barthénoura, eh bien, ce que tu ne veux pas que ça se sache, ne le dis pas du tout. Les murs ont des oreilles. Vous savez, très souvent maintenant, on entend quelqu'un a dit quelque chose et puis il a été enregistré. Et alors, on ressort ce qu'il a dit il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Alors, si tu ne veux pas que on cite des paroles, tu as peut-être tu t'es moqué de quelque chose, tu as été, eh bien, ce que tu ne veux pas qu'il soit entendu un jour ou l'autre, eh bien, il vaut mieux ne pas le dire du tout. Alors, combien cette Mishnah qui a été écrite il y a tant d'années, eh bien, est d'une actualité brûlante aujourd'hui, où les gens se font piéger parce qu'ils ont dit, quelquefois c'était des bêtises, mais parfois, quelquefois, c'était peut-être une pensée qu'on a eue, qu'on a glissée. Et aujourd'hui, il y a les gens qui viennent vous parler puis qui vous enregistrent à votre insu, etc., etc. Eh bien, ce que tu ne veux pas qu'il soit su, bon conseil, ne le dis pas du tout. Voilà la deuxième explication du Barthénoura. Et il y a une troisième explication qui est de Rashi, qui est complètement différente. La Girsa, la version est différente. Au lieu de Al Tomar Davar She'i Efshar Lishmoa, au lieu que c'est marqué ne dis pas quelque chose qui ne peut pas être entendu, eh bien, Rashi dit, c'est pas ça, il y a le mot qui n'est pas inscrit dans la Mishnah. Il dit Rashi, Al Tomar Davar She'efshar Lishmoa, Shesofa Leishama. Alors, ne dis pas, mais je ne vais pas étudier aujourd'hui parce que j'ai le temps de faire demain. Thomas, Davar She'efshar Lishmoa, ne dis pas quelque chose que l'on peut étudier aujourd'hui, oh, mais je peux l'étudier demain, chez Sofol et Shama. Non, 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 non. Il faut faire, dès que tu as la possibilité d'étudier, eh bien, étudie et ne reporte pas au lendemain ce que l'on pouvait faire aujourd'hui. Alors, ça, a priori, ça semble aller de pair avec la suite de la Mishnah, où c'est marqué de Al Tomar Mekshefne Eshne Shema lo tipane.
ne dis pas lorsque j'aurai le temps, j'étudierai. Shemalop petit pané. Peut-être tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Alors, donc, a priori, se pose la question, il y a ici une doublure. On dit deux fois la même chose. Alors, le Tosfot Yom Tov, il explique que ce n'est pas deux fois la même chose. D'abord, il dit si c'est deux fois la même chose, ce n'est pas grave. C'est pour renforcer. Et puis ensuite, il nous dit autrement. Alors, on va lire le Tosfot Yom Tov. Que l'eau cachait les Girsad Rashi, chez Efchar Lishmo me Faresh Medivrei Torah. Ne pose pas la question sur Rashi en disant Dimken ou Kefel Lachon, que on a doublé la même chose deux fois. Chadad le Chizuk Davar ou Kofel. Premièrement, on a le droit de dire une chose deux fois, de deux manières différentes pour le renforcer. ועוד יש תאמר, דעתה למימד אפילו שלא לשמוע מזולתך, אלא לשנות בעצמך, אל תאמר לכשאפנה אשנה. Alors il explique que la différence est la suivante, d'après le commentaire de Rashi. Al tomar davar she'efshar lishmoa, un dvar Torah que tu peux entendre de quelqu'un d'autre. Je l'entendrai plus tard, c'est pas grave. Et puis ensuite on nous dit ton étude personnelle, pas d'entendre quelqu'un d'autre. Val Thomas, lorsque j'aurai le temps, j'étudierai, Shemalot Ipane, de peur que tu n'auras pas de temps. Alors il y a là-dessus un commentaire du Tiferet Israël qui est intéressant. Voilà. À propos de. Alors, il nous dit le Barthénoura, alors ça, on revient à la première explication du Barthénoura qui nous avait dit qu'il faut être très clair. Alors, lit là-dessus le Tiferet Israël. יש לו משהו תוכחה לרב שמלמד לתלמידיו, ובכל שכן למחבר ספר, שלא יאמר דבריו דרך חידה. C'est une injonction pour ceux qui enseignent la Torah, et en particulier ceux qui écrivent des livres, de ne pas dire les choses chida, c'est-à-dire d'une manière qui est elliptique, qui n'est pas claire, qui est comme des devinettes. Qu'on ne peut comprendre qu'après une grande réflexion. Et puis ensuite, il dit, il faudrait aussi dire aux gens de ne pas mettre des rochers tévot, de ne pas écrire leur livre avec beaucoup de rochers tévot, comment est-ce qu'on dit en français? C'est par exemple des initiales. Les initiales, voilà, parce que ça rend l'étude très, très, très compliquée. Alors, le moins d'initiales possible, nous dit le Tiferet Israël. Alors, en fait, même dans cette phrase chez lui, il y a deux, trois initiales, mais en fait, c'est peut-être des initiales courantes, ou bien ça ne dépend pas toujours de lui, mais ça dépend des imprimeurs. Voilà. Il y a un livre avec beaucoup d'initiales. Attends, on fait une nouvelle édition, c'est le Mincha Trinu. Alors, c'était extrêmement difficile à le comprendre parce que c'était beaucoup d'initiales. Alors, c'était pas facile à comprendre. Mais une des raisons pour cela, c'est parce que l'impression était très chère. Et alors, il fallait pouvoir écrire le maximum de choses dans le minimum de place. Donc, tout avait une raison. Maintenant, il y a encore une autre explication, ce que j'ai vu pour ce propos lorsque j'ai le temps. Alors, on veut parler de quelqu'un qui est occupé. D'accord? Il est occupé, il est vraiment occupé. Et puis, il a un petit peu de temps, et c'est pas mal d'être occupé. Il a le droit d'être occupé de ses affaires, etc. Et puis, alors, il a des moments de libre. Ça, c'est aussi, en fait, c'est le Tiferet Israël qui dit ça. Gamzu Ashara. Alors, il dit le Tiferet Israël, le Manig Ataru Darbe, quelqu'un qui est dirigeant, qui est très, très occupé.
qui est très occupé avec ses affaires. C'est que שיהיה לו פנאי קצת באמצע טרדותיו, לא יאמר מה אוכל ללמוד בזמן מועט כזה. Il a un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire en un quart d'heure? אלא כשיהיה לי פנאי הרבה מעסקה ישנה ואלמד, parce que j'ai besoin d'avoir 1 heure ou 2 heures libre, à ce moment-là, j'étudierai. D'accord? Alors, הרביעית, שעה פנויה שעבדת, הוא חלק קטן מחייך, שמחובר כולו מחלקים קטנים כאלה. La vie, elle est entièrement faite de petits morceaux de temps. Alors, en fait, même en 5 minutes, on peut étudier énormément de choses. Alors, il dit, profite des moments que tu as de libre. Tu es très occupé, c'est sévère, surtout si tu travailles, si tu donnes la parnassa à ta famille et puis à d'autres personnes. Par tes occupations, tout ça, c'est une mitzvah, c'est très bien. Maintenant, il faut aussi penser à avoir un peu de temps pour l'étude. Et si tu n'as pas beaucoup de temps, eh bien, attrape les petits temps, les petits moments que tu as. Voilà donc un enseignement du Tiferet Israël, donc un très bel enseignement du Tiferet Israël. Voilà. Alors avec ça, on a terminé cette Mishnah-là. Maintenant, on va passer à la Mishnah suivante. Oaya Omer, il disait. Alors ça, c'est une Mishnah qui va nous faire un petit peu mal. En bour yerechet, quelqu'un qui n'a rien appris ne peut pas craindre le péché. Velo am haaretz chassid, et l'ignorant ne peut pas être pieux. Velo habaishan lamed, et celui qui se gêne ne peut pas étudier. Velo hakapdan melamed, et celui qui est kapdan, comment dirait-on en français, kapdan, vous savez traduire kapdan. Pointilleux, je veux dire. Pointilleux, oui. Il n'est pas toujours gentil. Il y a quelqu'un, bon, une mauvaise question, il renvoie. Il ne peut pas enseigner celui-là. Et pas tout celui qui fait beaucoup d'affaires devient sage. Et là où il n'y a pas beaucoup de personnes, eh bien, tâche d'être un homme. Voilà beaucoup de choses dans cette Mishnah et on va essayer d'expliquer l'un après l'autre. Alors d'abord, le Barthénoura, il nous fait remarquer la différence entre Bour et Am Haaretz. À propos de Bour, on nous dit qu'il ne peut pas craindre le péché. À propos de l'ignorant, on nous dit qu'il ne peut pas être pieux. Alors, pieux, c'est une madriga, c'est un niveau déjà élevé. Alors, il faut essayer de comprendre la différence. Alors, dit le Barthénoura, c'est que Bour, c'est quelqu'un qui n'a aucune éducation. Il n'a pas une éducation ni de Torah, ni de Derech Eretz. Il n'a pas d'éducation du tout. Alors, il ne peut pas être Yerechet. Il n'a pas. Il faut éduquer ses enfants pour avoir des valeurs. Un type sans valeur, eh bien, ne peut pas être Yerechet. Ça, c'est la première partie. Un Maharetz, il n'a pas étudié la Torah, mais il a étudié, il a reçu des règles de morale. Alors celui-là, il peut craindre le péché, mais il ne peut pas être un homme pieux. Pieux, ça voudrait dire, nous dit le Barthénoura, de se conduire l'ifnim mishuratadin, d'aller au-delà de la loi, de ne pas être pointilleux avec les autres, de savoir pardonner, de savoir renoncer, etc., etc. Pourquoi cette Mishnah nous est difficile? Parce qu'il y a un danger dans cette Mishnah, c'est de mépriser celui qui n'a pas de connaissance. Et ça, c'est un très, très grand danger. Au temps de la Mishnah, de la Gemara, on voyait dans les Haméharatzot des gens qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas étudié, comme un véritable danger. Et c'est vrai que sans Torah, c'est quelque chose qui manque énormément. Mais il y a aussi un danger de mépriser des gens qui n'ont pas étudié. Et ça, il y a quelquefois une espèce de caste des gens qui sont sages, qui méprisent ceux qui n'ont pas toujours pu étudier, mais qui peuvent être des grands tzadikim quand même.
Et alors, c'est ça qui a fait le lit de la chassidoute, parce que la chassidoute a enseigné avec raison que même celui qui ne sait pas, qui n'a pas beaucoup étudié, mais qui a beaucoup de bonne volonté, qui se rattache à Kodesh Baruch Hu de tout son cœur, peut être quelqu'un de très grande dimension. Alors, il faut étudier cette Mishnah avec pincette pour ne pas tomber dans l'erreur qui est de mépriser celui qui n'a pas étudié, qui n'a pas pu étudier. Maintenant, une fois que cette chose-là a été dite, eh bien, il est évident que l'étude de la Torah, évident, ce n'est pas toujours le cas, parce que ça dépend comment on étudie, mais que l'étude de la Torah doit affiner les qualités de l'homme et faire d'un homme un homme meilleur. En fait, si ce n'est pas ça l'étude, ça ne vaut pas grand-chose. Et il y a quelqu'un qui est arrivé une fois à la maison, il a dit, voilà, j'ai étudié tant de pages de Gemara. Et sa maman lui a dit, et la Gemara, qu'est-ce qu'elle t'a enseigné? Non, à dire que l'étude ne doit pas être une étude de connaissance. Cette étude dont on parle ici, qui fait monter l'homme, qui fait avancer, eh bien, c'est une étude qui est une étude qui nous aide à avancer. Alors, c'est un vrai danger. Le mépris du Hamaré, c'est un vrai danger. Et puis, d'un autre côté, la non-étude est finalement la fin du judaïsme. Parce que lorsque la religion, elle n'est faite que par tradition, parce que les parents ont fait comme cela, sans avoir une compréhension des choses, eh bien, finalement, ça ne reste pas. Ça ne reste pas, ça ne peut pas passer de génération en génération. Parce qu'avait compris mon grand-père, Zecher Tzadik Livracha, lorsqu'il a créé la Yeshiva en 1927, il a compris que le judaïsme, même religieux, qui existait en Suisse, en Alsace, etc., ne pourrait pas le rester si ce n'est pas accompagné par une étude de la Torah. Et c'est de là la nécessité d'ouvrir les yeshivot. Et d'ouvrir les yeshivot, des centres d'études, etc. Alors, il faut donc prendre tout avec... donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la Mishnah. Pas dans le sens du mépris de celui qui ne sait pas, mais dans le sens d'encourager la connaissance, en sachant que c'est l'étude approfondie, l'étude qui permet à l'homme de s'améliorer. Vous savez, la Gemara dit que la Torah, c'est comme un médicament. C'est un médicament qui peut guérir et c'est un médicament qui peut tuer selon la manière dont on prend la Torah. Si on prend la Torah du bon côté, ça nous élève. Si on en prend du mauvais côté, eh bien, ça devient mauvais, ça devient comme un médicament de mort. Voilà, alors ça, c'était pour expliquer cette première partie de la Mishnah. Grave. Question. Oui, oui, je vous écoute. Oui. Et si j'ai bien compris, il y a écrit donc Loa Maaretz Chassid. Si je prends comme, ce qui me semble, comme axiome de base que le chassid c'est plus que le tzaddik, alors est-ce que ça sous-entend peut-être que le Hamaretz il peut, oui, être chassid, être tzaddik? Chassid il peut pas, mais tzaddik il peut peut-être? Est-ce que c'est ça ma question? Oui, a priori non, puisque le Hamaretz, il peut être tzaddik, oui, ça vous avez raison. Il peut être tzaddik, il ne peut pas être chassid. Encore une fois, ce ne sont pas des règles immuables, parce que ça dépend de chaque personne. C'est une Mishnah qui vient nous enseigner, qui vient à la suite de la Mishnah précédente, et qu'il faut étudier. Que l'étude est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. La Torah, d'ailleurs, c'est une des mitzvot qui est répétée dans la Torah plusieurs fois. Déjà, Abraham Avinu dit qu'il est actif, je l'ai choisi, je l'ai aimé, parce que je sais qu'il va enseigner à sa famille après lui la tzedaka ou mishpat, de faire justice et puis bonté. Et voilà, c'est-à-dire que Abraham a été choisi justement par cette force qu'il a d'enseigner.
d'ailleurs d'enseigner, de diffuser la Torah, d'abord à ses enfants, et puis il l'a fait avec beaucoup d'autres personnes. On nous parle dans la Torah, est un nefesh sherasa becharan, eh bien qu'Abraham convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes, c'est-à-dire que ça c'est la maison d'Abraham qui le suivait. Et puis dans le Sefer Dvarim, eh bien, d'ailleurs dans le Kriyat Shema, nous disons Vishinan tam levanecha, tu l'enseigneras à tes enfants. Et les enfants, c'est pas seulement les enfants, c'est également les élèves. Limadetem otam et benechem, et vous les enseignerez aussi, un autre mot pour dire enseigner, n'a pas le temps maintenant d'expliquer la différence. Et puis, Vodata levanecha, livnevanecha, beaucoup de versets dans la Torah sur la mitzvah extrêmement importante d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah. Et c'est cela qu'Hillel vient nous dire, faites attention, ne pas laisser des générations ignorantes. Les générations ignorantes sont finalement des générations qui vont abandonner la Torah. Donc il faut faire une différence entre un monsieur qui n'a pas étudié et que je n'ai pas le droit de mépriser, ce que j'expliquais tout à l'heure, et puis l'obligation extrêmement importante que chacun étudie la Torah, parce que sans étude de la Torah, il n'y a pas d'avenir pour le judaïsme. D'ailleurs, l'école obligatoire a commencé très tôt chez nous. Déjà, le roi Hiskiou Ameler, eh bien, il avait institué des écoles, et puis il fallait que les gens y soient. Ils ne s'y soient pas, ils étaient punis. Il y avait une espèce de police devant la porte. Et on nous rapporte aussi ensuite que Gamzou, qui, dans la Gemara Batra, qui avait institué des écoles pour tout le monde, parce que pas chaque père peut enseigner à son fils, alors il a enseigné l'école obligatoire organisée pour tous, déjà depuis un jeune âge. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Non? Maintenant, comme dans toute chose, il y a toujours ses limites. Il y a toujours ses limites. Il ne faut pas que cette importance de la mitzvah de la Torah, qui est peut-être la plus centrale de toutes les mitzvahs, celle qui donne son sens à toutes les mitzvahs, mais il ne faut pas que ça vienne au mépris de celui qui n'a pas eu cette chance, ou pas eu cette volonté d'étudier. On doit respecter chaque être humain. Alors c'est pour ça que j'ai expliqué que cette Mishnah, il faut la prendre dans le sens de ce que nos Rachamim veulent nous enseigner. Voilà. Et puis, on voit ici, c'est ce que le Barthénoura a fait quand même très important, la différence entre Chet et Chassid. Et ça nous enseigne que nous devons être tous un petit peu Chassid. Qu'est-ce que ça veut dire être Chassid? Alors, il y a un Rambam très intéressant dans le premier chapitre des Hilchot Deot. Dans Hilchot Deot, c'est les lois de comportement. Nous dit là-bas, le Rambam, qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ve'alarta bidracha, d'aller dans les chemins de Dieu. Et qu'est-ce que ça signifie d'aller dans les chemins de Dieu? Eh bien, ça signifie d'aller dans les chemins milieu. Eh bien, il va là, dans toute, il y a de la générosité et l'avarice. Il ne faut pas être trop généreux parce qu'après on n'a pas suffisamment pour soi. Puis il ne faut pas être avare. Et puis il ne faut pas être coléreux. Et puis il ne faut pas être indifférent. Il faut être au milieu. Voilà, au milieu. Alors il dit, ça c'est le derech mumutsa, c'est comme ça qu'il faut aller. Et puis ensuite il nous dit, mais chacune des qualités, on peut aller à un extrême. Alors c'est pas aller à l'extrême, il vient de dire qu'il ne faut pas aller à l'extrême. Mais c'est que le milieu, ce n'est pas un milieu, vous savez, si vous avez 100 mètres, alors le milieu, ce n'est pas exactement à 50 mètres. C'est entre 25 et 75. Non? Alors, il y a des qualités, eh bien, le chassid, il dit, voilà, ça c'est le chassid, selon les qualités, il va aller dans un extrême. Par exemple, la générosité, il ne va pas aller au milieu, il ne va pas l'appeler dans l'extrême, parce que ça, il ne faut pas aller, mais il va aller dans l'extrême du milieu. Voilà. Ça, c'est donc ce que nous explique le Rambam dans Hilchot Deot. Et c'est ainsi que dans toutes les qualités, nous devons aller dans le chemin du milieu.
Mais on peut être chassid. Et lorsqu'on est chassid, eh bien, on va, par exemple, dans la générosité, on va plutôt du côté de la générosité que juste du milieu. Le milieu de la colère, c'est pas on va être dans l'extrême de la colère, on va dans l'extrême de la non-colère, d'être pas coléreux, sans arriver à la différence, qui est un extrême qu'il ne faut pas, hein, qu'il ne faut pas, etc., etc. Donc, il y a ici cette notion de chassid qui est apportée dans la Mishnah, qui est extrêmement importante et que le Rambam nous a expliqué comment la traduire dans les faits. C'est surtout dans les qualités humaines que ça se trouve, la notion de chassid. C'est ce que le Barthénois nous a dit dans ses termes à lui, l'ifnim mishuratadin, d'aller au-devant de la loi, d'être prêt à renoncer, d'être prêt à pardonner, d'être prêt à... etc. Voilà. Alors, on va continuer la Mishnah. Velo habaishan lamed. Celui qui se gêne ne peut pas étudier. Un baïchan, c'est celui qui se gêne, il ne pose pas de questions, il a peur de poser des questions. Alors on ne peut pas avancer ainsi. Mais en vérité, ça va ensemble avec le kapdan melamed. Ça va ensemble avec la deuxième, avec l'autre côté, c'est que le maître qui est un petit peu dur avec ses élèves, c'est quoi cette question que tu poses? Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Si tu avais écouté, tu ne poserais pas cette question. Eh bien, il est kapdan. Alors les gens ont peur de poser des questions. Alors ça va ensemble. Celui qui se gêne ne va pas poser de questions, mais si le maître est quelqu'un qui pousse, qui encourage, qui même si quelqu'un va poser une question qui est sotte, il ne va pas lui dire c'est une question qui est sotte. Il va dire c'est une bonne question, et puis il va essayer de trouver ce qu'il y a de bon dans cette question. Ça, c'est quelqu'un, et ça va ensemble. C'est-à-dire, on ne peut pas séparer lo ha-beishan lamed velo ha-kapdan melamed. Le Barthénois nous dit il faut qu'il y ait un beau visage, qu'il soit avenant envers ses élèves. Voilà. Et maintenant, nous enseigne le Hillel, et donc c'est toujours des choses qui sont en rapport avec l'étude de la Torah. Lo kol hamarbe bischora markim. Pas tout celui qui fait beaucoup d'affaires devient sage. Alors, faire des affaires, c'est très bien. Je dirais même que c'est une mitzvah. D'ailleurs, aujourd'hui, hier soir, j'ai j'ai parlé de Trouma, j'ai écrit sur la paracha de Trouma. Et la paracha de Trouma, il y a une mitzvah des pains. Et la mitzvah des pains, c'est de le mettre Shabbat sur la table qu'il y avait dans le sein et qui doit rester 7 jours jusqu'à le Shabbat d'après. Le Shabbat d'après, on met les nouveaux pains qui poussent les anciens. Il faut qu'il y ait toujours du pain sur la table. Comme ça, dit la Mishnah, comme ça, la halakha, il y a une autre opinion, c'est le rapide aussi, mais la halakha, le fanaï tamid, c'est marqué devant moi toujours. Alors c'est intéressant. Pourquoi le pain, le fanaï tamid, et la menorah, qui est quelque chose de beaucoup plus spirituel, le candélabre, eh bien, on allume le soir, ça s'éteint le matin. Il y a le Mizbeach Hazav, l'autel d'or, on fait des encens 2 fois par jour, le matin et le soir. Il y a une mitzvah, tamid, toujours. Le quoi? Le pain. Eh bien, c'est parce que on nous enseigne ici que celui qui travaille, celui qui fait sa parnassa, eh bien, c'est aussi kodesh. C'est aussi quelque chose de saint. Et c'est saint pour 3 raisons. C'est saint d'abord, et il y a une obligation de se souvenir à ses propres besoins, et puis à ceux de sa famille. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que celui qui fait marcher le commerce, eh bien finalement le commerce, n'importe quel travail, sans le vouloir, eh bien on fait marcher la société. D'accord? Pour qu'il y ait du pain, il faut qu'il y ait des paysans qui récoltent, il faut qu'il y ait des commerçants qui
qui distribuent, il faut des investisseurs qui inventent qui inventent des machines. Donc, chacun qui travaille, eh bien, il est un rouage dans un système qui va donner la possibilité d'avoir du pain pour tout le monde. Maintenant, la troisième dimension, c'est que c'est marqué le Fanaï Tamid, devant moi, toujours. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il se souvient, il s'occupe de nous toujours. Il y a la pluie, il y a le soleil, il y a le monde, la nature marche constamment pour avoir la possibilité de nous donner ce qui est nécessaire. Et donc la troisième dimension de ce shulchan, c'est de comprendre que nous dépendons d'Hachem pour la parnassa. Alors, donc, c'est pas que la parnassa, c'est quelque chose de pas bien. Non? Maintenant, quelqu'un qui veut être un Talmid Chacham, qui veut enseigner la Torah, il ne peut pas faire du commerce parce qu'il faut beaucoup voyager, etc. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit Lo kol amarbe bischora markim. Mais ça, donc, ça c'est pour celui qui est destiné à pouvoir avoir un haut niveau de Torah. Alors, alors à l'époque, les gens travaillaient. Alors, on nous dit, c'est pas le commerce, c'est pas le bon travail qu'il va faire, parce qu'il fait beaucoup de commerce, faire un peu de commerce pour vivre. Mais faire beaucoup de commerce, ça va t'empêcher d'avancer dans la Torah. C'est voilà, donc ça c'est donc encore un enseignement de Hillel Azaken. Alors on va nous dire, il ne faut pas sauter pour être le premier, pour dire bien la faute, pour trancher bien la faute. Mais si tu vois chez Enanashim, si tu vois qu'il y a un manque et que, eh bien, il faut prendre ses responsabilités. במקום שאין איש, ישתדל להיות, שאין אנשים, ישתדל להיות איש. Ne cherche pas d'être le premier parce qu'il veut pousser les autres, ça c'est pas bien, mais là où il y a un manque, eh bien, va en avant. Et donc toujours, selon Hillel, c'est sur une notion de leçon de Torah. Donc, toute cette Mishnah, la fin de la Mishnah précédente de cette Mishnah, eh bien, elles vont toutes dans le sens. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste quelques minutes, 14 minutes. Alors, je peux faire soit la Mishnah suivante, ou bien soit parler de mitzvot à Tuyot Ba'aretz, un peu de l'année de la Shmita, puisqu'on est à tout Bishvat. Alors, c'est vous qui me dites qu'est-ce que vous voulez que je fasse. Rav, vous parlez un petit peu des mitzvot de tout Bishvat, des mitzvot Tuyot Ba'aretz. Alors, comme cette année, on est une année très spéciale, l'année de la Shmita, eh bien, on va d'abord dire quelques mots sur l'importance de cette mitzvah de Shmita d'une part, et puis expliquer pourquoi les systèmes qui ont été mis en place comment est-ce qu'on appelle ça, d'interméfira, qui ne sont pas élégants, ou de Otsar Bezdin, eh bien, pourquoi c'est justifié. Voilà, c'est pourquoi c'est justifié et on va expliquer. La mitzvah de Shemitah est une mitzvah d'une très grande dimension de confiance en Hachem Yitbarach, où la Torah nous dit que l'on ne cultive pas pendant une année, et puis on aura de quoi manger avec la nourriture de l'année précédente, de l'année de la Shemitah, qui aura donné récolte double. Alors, vous savez, aujourd'hui, si c'était que du pain, qui était aujourd'hui un moment de manger essentiel, du pain et de la viande, eh bien, effectivement, il n'y a pas de problème de garder de la farine pendant une année. Aujourd'hui, nous voulons manger des légumes et puis des fruits. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, cette mitzvah, c'est important de savoir, c'est une mitzvah de la Torah lorsqu'on est dans une situation idéale. Le Beth Amikdash se trouve là, les Juifs sont en Eretz Israël, selon la Torah, où il y a la beracha. La lacha est qu'à notre époque, la mitzvah de la Shemitah n'est pas une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah des sages. Il ne faut pas qu'on oublie la mitzvah de Shemitah.
pour certains décisionnaires, c'est une midat chassidoute aujourd'hui de respecter la Shemitah. L'halakha essentielle, c'est que c'est une mitzvah de Rabbanan. Alors, comme c'est une mitzvah de Rabbanan et qu'il y a des difficultés très importantes pour pouvoir l'appliquer dans la situation, parce qu'un gouvernement, il a l'obligation de donner de la nourriture à toute la population. Non? On ne peut pas dire vous allez manger que du pain, c'est pas possible. Donc il y a une responsabilité, c'est ce qu'on appelle un shat ador, un cas de nécessité. Certains disent c'est un cas il y a 100 ans, un cas de nécessité. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, ils étaient très pauvres. Donc s'ils ne travaillaient pas l'année de Shemitah, ils allaient mourir de faim. C'est effectivement pas le même shat ador. Aujourd'hui, il n'y a que 5 ou 2% d'agriculteurs dans le pays. Mais le shat adochak est l'obligation d'un pays à nourrir sa population. Alors, il y a 3 solutions qui sont proposées par les décisionnaires et qui est l'une, c'est de se nourrir chez nos voisins les Palestiniens qui s'habitent dans Cisjordanie, enfin Yehuda et Shomron ou à Gaza. C'est un petit peu le choix haredi. Et puis il y a le choix le majoritaire, c'est de Heter Mechira, c'est de faire une vente de la terre d'un non-juif. Ça m'est très difficile à dire ça parce que a priori c'est quelque chose de pas sympathique du tout, c'est quelque chose qui est à l'encontre de ce que la Torah veut, c'est faire un contournement. Alors il faut savoir que les contournements sont permis en cas de nécessité. C'est sûr que ce n'est pas la voie royale, mais entre dépendants de l'étranger ou de nos cousins, alors c'est pour ça qu'il y a dans la lacha, dans la loi, il y a cette possibilité de contourner en cas de nécessité. Donc, alors moi, j'avais même pensé un jour, pourquoi, puisque en cas de nécessité, eh bien, on peut s'appuyer pour ceux qui disent qu'il n'y a pas du tout de Shemitah à cette époque-là. Alors, la raison que les rabbinim n'ont pas voulu faire cela, parce que si on fait cela, il n'y aurait plus du tout de Shemitah, on ne se souviendrait de rien. Comme ça, on garde la Shemitah, chacun dans son jardin potager, on garde la Shemitah, on garde ce que l'on peut, garder. Et puis, il y a certains agriculteurs qui, effectivement, arrêtent de travailler cette année-là. La troisième possibilité, c'est c'est aussi une combine, c'est une combine différente, aussi cachère, c'est ce qui s'appelle Otsar Beidin. C'est de dire que on se base sur une opinion du Ramban, qui rapporte une Tosefta, qui dit que le Beidin, eh bien, il était responsable de distribuer la nourriture, ce qui poussait, ce qui pousse sur les arbres, etc., de distribuer de manière équitable entre tout ça. Il n'y a pas un qui est, voilà, il est jeune, alors il peut aller, il peut tout prendre. Il ne faut pas faire comme ça. Alors il y a ce qu'on appelle Otsar Beidin. Alors on a étendu cette notion-là pour permettre certains travaux et de dire que le paysan lui-même, il est messager du Bétédine, et finalement de faire circuler tout cela dans les magasins, de manière plus ou moins, pas dans l'idée de la Shemitah, où ça doit être gratuit ou au maximum payer certains frais de déplacement, mais c'est aussi un moyen de se rappeler la Shemitah, et c'est pour ça que, voilà. Alors, moi, je dis que les 3 systèmes, ils sont cachers. On n'a pas le droit de dire celui-là, c'est pas bien, celui-là, c'est pas bien, celui-là, c'est pas bien, celui-là, c'est pas bien. Il ne faut pas dire comme ça. Et il faut chaque système, il a ses rabbinim qui sont pour ce système-là.
Moi, personnellement, le système que je préfère, c'est Intermechira, c'est celui qui est le plus développé ici en Israël, parce que voilà, mais en fait, tout système est bon. Évidemment, celui que j'aime le moins, c'est le fait de prendre chez nos voisins, mais que toute l'année, toutes les années, une partie de ce qu'on consomme vient des voisins. Voilà. Alors, c'est ce qu'on peut dire Ah, pour l'année de la Shemitah. Alors, cette année, on ah, ne peut pas planter les arbres, puisque voilà, à tout Bishvat, on a l'habitude de planter des arbres. Cette année, c'est interdit. C'est Arabe. interdit de l'année de Shemitah, oui. Alors justement, par rapport à ce sujet, ce que vous pensez de... J'ai entendu certains rabbins qui autorisaient à planter des arbres sérèques, comme on dit, des arbres non fruitiers, par rapport à toute la polémique qu'il y a eu autour de KKL, etc., par rapport à Yishuv Haaretz, par rapport à l'implantation de la terre d'Israël. Voilà, eh bien, moi, j'aime pas parler de polémique. Moi, voilà, je pense que comme il y a des rabbins comme Doglior qui ont donné leur autorisation, c'est basé sur deux choses, l'autorisation. C'est le fait que Shemitah, à notre époque, c'est de Rabbanan, que les quatre melachot qui sont interdits dans la Torah, la plantation ne fait pas partie, en particulier si ce sont des arbres qui ne sont pas fruitiers. Donc, c'est deux fois de Rabbanan. Et puis, troisièmement, c'est dans le sud, où il y a aussi un doute si c'est considéré comme Eretz Israël à propos de la mitzvah de Shemitah, de Trumot Umas. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas pour, mais je respecte ceux qui pensent autrement. Vous voyez, il faut qu'on arrête de dire, voilà, Raboshko pense comme ça, donc ceux qui en font autrement, c'est pas bien. Non, non. Ils ont leur idée. Il y a une Gemara, une Lacha dans le Shulchan Aruch, qu'on a le droit de signer Shabbat pour acheter, pour acheter, pour acheter, on appellera, pour acheter une maison à cause de la mitzvah de Yishuv Haaretz. Donc, en principe, on n'a pas le droit de demander à nos juifs de faire une bracha, mais pour la mitzvah de Yishuv Haaretz, c'est permis. Et puis, moi-même, lorsque c'était au moment de l'interdiction de construire, eh bien, il fallait qu'on termine vite de construire des caravilotes avant que l'interdiction arrive, parce qu'une fois que les gens sont déjà dedans, eh bien, voilà, ça change. Alors, on a fait travailler des non-juifs, bien entendu, mais on a fait travailler Shabbat dans les issues en se basant là-dessus. Pourquoi je ne suis pas tellement pour dans ce cas-là, mais je ne connais pas vraiment tout le tenant et aboutissant, donc on ne peut pas donner une opinion. C'est parce que voilà, on dit c'est l'année des Shemitah, et puis dès qu'on, voilà, ça ne nous arrange pas, et puis d'un coup, plus Shemitah. On ne peut pas dire aux gens, vous savez, c'est pas Shemitah à cause de la mitzvah, que c'est en dehors d'Eretz Israël. C'est impossible de donner cet argument-là. D'accord. Alors, je trouve que ça fait pas très bien. Moi, je suis pas pour, mais je suis pas contre ceux qui ont dit, ceux peut-être qui connaissent mieux la situation, la nécessité qu'il y a. Et moi, je peux pas, voilà, je suis pas là pour dire du mal des décisions d'autres rabbins. Voilà, ça, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Voilà, je peux vous dire ma préférence en disant encore que peut-être, si je connaissais tous les tenants aboutissants, eh bien, mon opinion changerait. Je n'ai pas vraiment étudié la question pratique, à quel point c'est nécessaire, etc. Donc, je vais être prudent dans mes paroles. Merci Voilà. beaucoup. Une autre petite dernière question peut-être. Est-ce comme j'allais dire par rapport à tout Bishvat aujourd'hui, avec l'année de la Shemitah justement cette année, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport au Seder tout Bishvat? Est-ce que... Non, il n'y a pas quelque chose de particulier. Il faut faire simplement attention lorsqu'on prend le Seder Kubishvat, que ce soit des fruits et qu'on achète ce certification cachère, qu'il n'y ait pas de problème de orla, qu'il n'y ait pas de problème de Trumot Asrot, etc. Il faut faire attention, mais c'est comme toute l'année, il faut faire attention. C'est pas différent. Non, donc, je
je vois pas de différence. Aujourd'hui, on prend des fruits, on prend beaucoup de fruits qui sont des fruits secs. Là, là il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bêtes qui s'y trouvent. Donc, voilà. Mais autrement, non, il y a pas de loi particulière. Est-ce que moi, je parlais plus, moins sur le plan, on va dire, de loi de halakha, plus sur le plan de profondeur, parce que j'ai entendu qu'il y a un inyan, il y a tout un sujet de prendre des sujets, pardon, des fruits de la shvit, de la doucha shvit. Est-ce qu'il y a un inyan comme ça à tout bishvat ou pas? Là, je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Voilà, peut-être que ben, s'il y a quelqu'un qui vous a dit ça, c'est une très bonne idée. On des fruits qui ont la couche on des fruits de Otsar Bedin, eh bien, on va manger des fruits. Alors, il y a le Ramban, il dit, en fait, il y a deux manières d'expliquer le Ramban, mais je crois qu'on arrive au bout de notre temps. Le Ramban explique qu'il y a une mitzvah de manger les fruits de Shvi. Alors, qu'est-ce qu'il pense le Ramban vraiment? Est-ce que c'est qu'il faut les manger et puis pas les détruire? Ou bien il y en a qui disent non, il y a une mitzvah de les manger, une mitzvah des fruits. Là, alors, selon cette compréhension-là, certainement, à tout mitzvah, bonne chose de faire attention. Alors, il faut faire attention ensuite de ne pas jeter. Il ne faut pas jeter trop pour qu'on ne soit pas amené à jeter parce que les fruits de shvit, il ne faut pas les jeter. En fait, il ne faut pas jeter toute l'année. Hein. C'est un issur Torah de jeter de la nourriture, même de tout dégât à la nature, est un interdit de la Torah. Voilà, la Torah nous dit l'Ovdamo le Shomra, il faut garder le monde que Dieu nous a donné. Alors voilà, il faut faire attention autant qu'on peut. Voilà. Merci beaucoup, Arav. Allez, que Toda Rabba. Et Chag Sameach, Shavua Tov.